Tu sais ce que j'ai entendu le plus souvent durant ces décennies de pratique de la musculation et encore plus depuis que je suis coach? J'ai tout essayé, je n'y arrive pas, j'ai atteint mes limites. Et pourtant, après plusieurs années de coaching, je pense qu'on se trompe vraiment sur ce qu'est réellement une limite. Pour commencer, il faut bien prendre conscience d'une chose, la plupart des gens ne rencontrent pas leurs limites. Ce sont d'autres choses qu'ils rencontrent et qu'ils définissent comme étant leurs limites. Mais ça, c'est encore un biais du cerveau qui nous montre une vision déformée de ce qu'est vraiment la réalité. Qu'est-ce que la plupart des gens rencontrent en fait? C'est très simple et on est tous passés par là. Ils rencontrent la frustration, la base. Ils arrivent dans ce sport, ils se disent qu'ils vont atteindre leur objectif rapidement, sans trop d'efforts, sans trop se faire violence. Bien évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Ensuite, ils vont rencontrer l'ennui, parce que la musculation est un sport de répétition, de fréquence. On fait la même chose semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et bien entendu, comme tout ce qui est répétitif, si on n'y met pas de l'intention, cela peut paraître ennuyeux. Ils rencontrent également de l'inconfort. C'est une règle absolue pour progresser, il faut passer par des phases d'inconfort. Inconfort déjà de mettre en place de nouvelles habitudes, de se forcer parfois à aller à la salle pour que l'habitude prenne place dans notre vie, l'inconfort de la séance en elle-même, aller chercher de la difficulté, pousser plus loin nos séries, se faire violence, l'inconfort de gérer son alimentation, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas nourrir son corps n'importe comment. Bref, l'inconfort regroupe tout ce qui nous met dans une posture où on est sur un principe de gratification différé. C'est-à-dire que sur le moment, c'est inconfortable, mais c'est en acceptant cette part d'inconfort qu'on aura du bien-être sur le long terme, qu'on se sentira mieux dans notre corps, et ainsi de suite. Et enfin, il rencontre l'incertitude. Et oui, à quoi bon faire tout ça? À quoi bon tenir sa diète? À quoi bon aller à la salle? À quoi bon forcer? Je ne vois pas de résultat immédiat, donc j'ai l'impression que ça ne sert à rien. C'est complètement normal, c'est quelque chose pareil qu'on vit tous sur le chemin. D'ailleurs, si on devait être sûr au début d'un processus quel qu'il soit d'arriver à l'atteinte de notre objectif, autant tout abandonner tout de suite. Tout choix de vie différent dans une direction donnée, dans une direction dans laquelle nous ne sommes jamais allés au cours de notre existence, est fait d'incertitude. Et donc, après avoir rencontré les points que je viens d'évoquer, la plupart des gens pensent que ils atteignent leurs limites et que donc ils ne peuvent pas. Leur objectif va rester inaccessible. Nous allons évoquer maintenant quelques exemples pour être un peu plus spécifiques, un peu plus précis sur ces limites que l'on pense rencontrer. Exemple au hasard, la perte de poids. Je n'ai pas la génétique pour, je ne suis pas fait pour, mon corps ne fait que stocker, bien entendu. Maintenant, si on observe avec un peu plus de lucidité notre comportement, on se rend compte que on met énormément d'actions en place pour éviter cet inconfort. On grignote, on compense nos émotions par du sucre, par du chocolat, que sais-je encore. En bref, on met plein de routines, d'habitudes contre-productives par rapport à notre objectif. Bien entendu, par ce comportement dont nous sommes à la source, nous allons à l'encontre de la finalité que l'on souhaite atteindre, on voit que nous n'évoluons pas et on se dit que nous n'y arriverons pas. Alors que l'alimentation, c'est vraiment le facteur numéro 1 qui freine la majorité des gens. Que ce soit d'ailleurs pour la perte de poids ou la prise de muscle par exemple, la prise de masse, et à contrario, on va se dire que on mange énormément et nous n'arrivons pas à prendre du poids. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le énormément est propre à chacun. Et peut-être que, effectivement, notre métabolisme a besoin d'encore plus pour réussir à évoluer. Mais si on ne le quantifie pas, si on ne traverse pas l'inconfort de peser ce que l'on mange, de le quantifier précisément pour pouvoir avoir un repère et augmenter ainsi les quantités, évidemment, on va se retrouver confronté à une limite que l'on va considérer comme trop et on va abandonner. L'entraînement, c'est pareil, c'est une histoire de seuil d'inconfort que nous sommes prêts à accepter. Évidemment que quand on commence, ce seuil est très bas, mais le but de l'entraînement, c'est de toujours relever ce seuil. Mais si psychologiquement nous n'acceptons pas d'élever ce seuil, et que nous abandonnons au moindre inconfort, si on se dit que la série est finie parce que là, ça devient trop difficile, et on n'essaie pas de faire toujours un petit peu plus au fur et à mesure du temps, notre corps n'a aucune raison de réagir, n'a aucune raison d'évoluer, et à partir de là, nous ne progressons pas, nous pensons ne pas être faits pour ça, c'est notre limite, autant tout arrêter. Alors que ce n'est qu'une vue de l'esprit et ce n'est pas notre limite. C'est une interprétation que l'on se fait de ce que nous sommes en train de vivre.
Après, il est vrai que nous ne sommes pas aidés à l'heure actuelle par rapport à notre perception de nos limites, dans le sens où on est matraqué de modèles sur les réseaux qui ne sont pas du tout des reflets de la réalité. Mais on a beau le savoir, on a beau en avoir conscience quand on prend du recul, sur le moment, quand on est tout le temps exposé à ces modèles entre guillemets de réussite, on voit des gens qui semblent tout supporter naturellement, pour qui ça a l'air d'être beaucoup plus facile que pour nous. Ce qui fait que, dès qu'on souffre un peu, on pense qu'on n'est pas fait pour ça, contrairement à ces gens. Mais ces gens nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Nous ne voyons pas tout. De même, nous ne faisons pas l'effort de creuser dans le contenu de ces personnes. Ça se trouve, ces gens ont évoqué les difficultés auxquelles ils faisaient face. Mais vu que nous sommes constamment dans une surconsommation, on ne creuse aucun sujet en profondeur, on ne prend que la superficialité de tous ces contenus. Donc, on passe à côté d'une vérité qui est universelle. Nous passons tous par ces difficultés, par ces étapes, reliées au chemin que nous avons choisi de prendre pour évoluer vers l'atteinte de nos objectifs. C'est un prix à payer de base. Maintenant, comment savoir si tu as vraiment atteint ta limite? Déjà entre nous, dis-toi que tu en es loin. Le gros problème, c'est que nous prenons souvent nos émotions pour des vérités. C'est-à-dire que par exemple, tu décides de te reprendre en main au niveau de l'alimentation, tu fais 3-4 jours de diète où tu commences à peser, quantifier ton alimentation, tu te dis d'entrée de jeu, tu n'y arriveras jamais. Tu fais 2 séances un peu plus difficiles que d'habitude où tu te rentres plus dedans, où tu vas chercher plus d'inconfort, tu te dis non c'est trop, je suis épuisé. Si on extrapole, si on élargit le sujet, tu passes une semaine compliquée et tu te dis je ne suis pas fait pour ça. Mais en réalité, ce que tu ressens à chaque fois sur le moment, cet inconfort contextuel, ça ne représente pas ce dont tu es capable. C'est juste une émotion quelque peu désagréable sur le moment, mais qu'il est nécessaire d'accepter, de comprendre qu'elle fait partie du chemin et qu'elle fera partie de tout ton processus d'évolution afin de pouvoir par la suite vraiment avancer. Maintenant, on va être plus concret, on va parler de comment faire pour ne plus nous laisser dominer par nos émotions et nos interprétations erronées de ces dernières. Quand nous avons l'impression d'atteindre nos limites, avant de conclure, non vraiment je ne peux pas, qu'est-ce qu'il faudrait se dire? C'est une histoire de langage interne, c'est très important. Dès qu'on ressent de l'inconfort, on remet les choses en question, on n'a pas envie d'y aller, c'est normal encore une fois, c'est un biais du cerveau. Maintenant, il n'en tient qu'à nous de nous poser les bonnes questions sur le moment pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner. Quand ton cerveau est en train de te dire arrête, tu ne peux pas continuer, c'est trop pour toi, pose-toi systématiquement ces 3 questions. Est-ce que je ne peux vraiment pas continuer, aller plus loin, ou est-ce que j'en ai simplement plus envie? Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur le moment, tu te rendras compte que ce n'est pas que tu ne peux plus, c'est que tu n'en as plus envie. C'est juste une histoire de volonté qui décline. On a tous une réserve de volonté chaque matin dans laquelle on puise tout au long de notre journée pour avancer. Et donc dans ces moments-là, notre émotionnel nous fait croire qu'on ne peut pas aller plus loin. Or, ce n'est pas du tout le cas, c'est juste une négociation avec soi-même. Et dans ces moments-là, il est important de se poser cette question pour prendre conscience qu'on peut aller plus loin. C'est juste qu'on ne veut plus, mais on peut. Et si on se reconnecte à notre pourquoi, on peut retrouver cette volonté d'aller plus loin. Ensuite, seconde question, est-ce que je suis réellement arrivé à ma limite ou est-ce que je suis juste frustré, fatigué ou inconfortable? Et là, même principe, très souvent, tu te rendras compte que c'est juste ça la réponse. Ce n'est pas ta limite, c'est juste que tu es en train de vivre de l'inconfort, trop d'inconfort selon ton critère du moment, mais tu es parfaitement capable d'aller plus loin, d'en faire plus, juste un petit pas supplémentaire, tu peux, tu as largement les capacités, c'est une certitude. Simplement oui, t'aimerais que ça aille plus vite, t'es fatigué, t'as ta journée dans les pattes, t'as ta semaine, tes responsabilités, toute ta charge mentale, ce que tu fais sur le moment, c'est inconfortable, et oui, c'est comme ça. Maintenant, soit tu acceptes et tu continues d'avancer pour vraiment progresser, soit autant tout abandonner tout de suite. Mais le problème, c'est que conserver ce type d'état d'esprit te portera préjudice dans d'autres domaines de ton existence également. Et c'est là que tu vois à quel point quelque chose d'aussi anodin que ton parcours en musculation peut avoir bien plus d'impact et d'intérêt que tu ne le penses. Pour finir, troisième question qui pourrait t'aider. Si quelqu'un que j'aime était à ma place, est-ce que je lui dirais sincèrement qu'il ne peut pas continuer? Bien sûr que non. Et ça, c'est très symptomatique. On est toujours beaucoup plus efficace avec les autres dans nos conseils qu'avec soi-même. Alors que on pourrait être notre meilleur coach, notre meilleur parent, notre meilleur guide. Quand on rencontre de l'inconfort, on sait au fond de nous ce qu'il faut vraiment faire. Et c'est là qu'il est important de prendre de la hauteur, de prendre une sorte de posture de protecteur, de coach qui serait à nos côtés
côté et donc avoir cette bienveillance de nous auto-tirer vers le haut afin qu'on puisse avancer. Quelqu'un que l'on aime, on passe notre temps à le pousser vers le haut, à l'aider, à lui dire qu'il peut y arriver. Et quand il s'agit de notre propre personne, on ne s'accorde pas la même bienveillance que l'on donne aux autres. Et c'est bien dommage parce que très souvent, quand on pense être au bout, il suffit juste que l'on se dise intérieurement que nous sommes capables d'un petit peu plus pour justement y arriver et aller plus loin. On a toujours bien plus de marge qu'on ne le pense. Je ne dis pas qu'il faut toujours aller plus loin, bien évidemment, c'est une histoire de contexte. Quelqu'un de très avancé dans sa pratique, où tous les curseurs sont déjà dans le rouge, là, on va peut-être pas forcément aller encore un petit peu plus loin. Il est important de prendre tous les paramètres en compte, évidemment, avant d'appliquer les choses. Mais ce genre de cas sont anecdotiques, et pour la majorité, on a beaucoup de marge, on peut aller bien plus loin qu'on ne le pense. Et donc, avant d'affirmer que tu as atteint ta limite, il faudrait peut-être vérifier que tu n'as pas simplement rencontré quelque chose que tu n'avais pas envie de traverser. Et là, tu prendras conscience qu'effectivement, ce n'était pas une limite, c'était juste de l'inconfort, et ton prochain palier de progression se situe derrière ce plateau d'inconfort. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire.